Mon grand-père et mon père ont une calvitie. Est-ce que ça veut dire que je vais en avoir une? Oui. Après, on va se mentir, hein. Vous nous avez posé plein de questions médicales, mais pas que. Je suis avec le doc pour y répondre. Bienvenue dans la vie du doc. Pourquoi est-ce que j'ai une érection au réveil? C'est une très bonne question. D'abord, est-ce que tu sais que tu as au moins 5 à 6 érections par nuit? Par nuit? Oui. Différentes. Qui peut aller jusqu'à 40 minutes. Ça te donne des perspectives. Tu arrives en fin de sommeil paradoxal, c'est la fin de nuit, et c'est là que les muscles sont plus détendus et les vaisseaux aussi, que donc naturellement, ça n'a rien à voir avec l'excitation. Hein. C'est pas une question de désir sexuel. Aucun Non, pas rapport. du tout. Aucun rapport. Ok. Ça se dilate, les vaisseaux se dilatent, et très naturellement, puisque la verge, c'est quand même un organe qui se gorge de sang. Le sang monte, mais ne repart pas, c'est comme ça que l'érection apparaît. Question beaucoup plus légère. Si on se fait craquer les doigts, est-ce que c'est grave? A-t-on de l'arthrose à cause de ça? Alors moi, il faut savoir que je me fais craquer les doigts depuis le CE1. Donc j'attends la réponse avec impatience. Vous avez remarqué, quand vous bougez, quelquefois vous avez les os qui craquent. Bon, bah, c'est à peu près la même chose. Donc l'arthrose à cause de ça, non. Mais en revanche, je dis, qu'est-ce que c'est agaçant? Les gens qui sont craqués les doigts? Ah, je supporte pas. Ah, ça va m'énerver. Alors, autre question sexo. Peut-on savoir si on n'est plus vierge quand on va chez le gynéco? Oui, bien sûr. Quand on va chez le médecin, il y a l'hymen, une petite membrane très fine qui est juste derrière les petites lèvres, à l'entrée du vagin, et qui se voit, et on voit qu'elle est intacte, elle est régulière. Quand un hymen est perforé, ça fait des petits lambeaux de muqueuse, et on le voit très très bien. Ça, on peut pas passer à côté. Alors, moi, je me demandais s'il n'y avait pas une question sous-jacente et qui est assez répandue, qui est est-ce que si je suis vierge et que je vais chez le gynéco, est-ce que ensuite je ne serai plus vierge? Est-ce qu'il va me briser l'hymen? Est-ce que, etc. C'est une question vachement importante parce qu'en fait, on oublie. C'est une règle déontologique essentielle. Une jeune fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel ne doit avoir ni toucher vaginal, ni pose de spéculum. Le spéculum, c'est cette pièce qui était en métal et qui maintenant est en plastique. On le rentre dans le vagin. Et une fois qu'il est bien introduit dans le vagin, on l'écarte, tout ça, pour voir le col. C'est l'écarteur de vagin. Voilà, pour voir le fond, c'est-à-dire le col. Il est hors de question d'avoir ou un toucher vaginal ou une pose de spéculum. En tout cas, si un médecin se permet de faire un toucher vaginal à une jeune fille de 15 ans qui n'a pas de rapport sexuel ou une pose de spéculum, c'est une faute médicale. Vous vous rhabillez, vous vous cassez. Une question qu'angoisse aussi beaucoup de jeunes. Mon grand-père et mon père ont une calvitie. Est-ce que ça veut dire que je vais en avoir une? Oui. A priori, c'est bien parti. On va pas se mentir, hein. Ben oui, parce que c'est héréditaire la calvitie. Ça saute une génération parfois. Non, ça dépend de la mère. Non, il y a les gènes de la mère. Non, Alors, si ton père est chauve et que ta mère est chauve, a priori là. non, en général, c'est héréditaire, oui. Question masturbation. On est sur un sujet important, la question. Ah, oui, bien sûr. Si je me branle trop, est-ce que je risque de devenir stérile? Non, il n'y a aucun lien entre la masturbation compulsive et Ah, je te cache pas que je veux des enfants, donc tu me rassures là. le risque de se devenir stérile, non, zéro. Alors c'est quoi se branler trop? Une fois par jour, ça paraît, a priori c'est pas trop. Je vois ça sous un autre angle totalement différent. Ouais. C'est à partir de quand la masturbation compulsive est le symptôme d'un isolement et d'un repli sur soi. C'est-à-dire qu'il y a des souffrances psychologiques qui font qu'effectivement la masturbation devient compulsive et on est dans une sorte d'isolement au monde, d'isolement aux autres. On se réfugie dans sa masturbation. entre guillemets. S'il se masturbe tout le temps comme ça, est-ce qu'il a du mal à avoir des copines? Est-ce qu'il y a des choses dans ses fantasmes? On est sur quelqu'un qui... ça le travaille, je pense. Oui, il y a quelque chose de nouveau. C'est qu'en fait, il faut quand même savoir que les films porno, ça sert à ça, à provoquer une excitation. Bon, en gros, si tu te branles trop, mais que tu le fais pour le plaisir, ça va. Si c'est un refuge, là vaut mieux consulter même un psychologue ou demander de l'aide, quoi. Oui, absolument. Combien de temps faut-il dormir la nuit? Et il y a toujours le mythe des 8 heures de sommeil par nuit. Eh bien, ça, c'est un mythe, parce qu'en fait, chacun a son temps de sommeil. Il y a des gens qui dorment 5 heures par nuit, qui sont en pleine forme. D'accord. Il y en a qui dorment 12 heures. Donc, c'est pas tant le temps de sommeil que le fait d'être en forme, pas crever dans la journée. Chacun son rythme en fait. Chacun son rythme. Mais ça, c'est très important de s'observer. Il ne faut pas essayer de le casser. Bon, moi, ça m'est arrivé parce que je travaille beaucoup la nuit dans mon métier tout en travaillant le jour. Donc, j'ai un peu cassé complètement ça. On rappelle que le doc est stripteaseur en plus, donc forcément, métier de nuit. Bah oui, mais pyjama, c'est une forme de striptease, un pyjama de bloc. Mais c'est à déconseiller totalement. J'ai arrêté il y a 1 an et demi, je peux vous dire que je vois vraiment la différence. Sujet santé, comment savoir si on a l'endométriose? Alors, il faut savoir ce que c'est que Ouais, l'endométriose. ce que c'est. En fait, vous avez un utérus. À l'intérieur, vous avez la cavité qui est à l'intérieur, qui est très très importante, qui va recevoir l'œuf fécondé. Et qui donc va subir énormément de variations pendant le cycle, c'est-à-dire les premières parties vont énormément proliférer pour préparer l'arrivée de l'œuf, puis maturer dans la deuxième partie pour effectivement permettre à l'œuf implanté de rester. L'endométriose, eh bien, cette partie de l'utérus, vous la retrouvez à d'autres endroits. Et seulement cette muqueuse, le problème, c'est qu'elle va suivre le parcours de l'endomètre, c'est-à-dire la maturation puis le saignement. Donc c'est extrêmement douloureux, ça peut provoquer des saignements, ça pose des problèmes terribles à des femmes qui ont une vie totalement perturbée à cause de cette endométriose qui, comme vous l'avez compris, ne passe qu'à la ménopause, forcément. Un des grands symptômes, c'est une très grande douleur en fait pendant ces règles. Douleur, parce que
Il y a un peu de l'intérieur de l'utérus qui évolue à un autre endroit du corps. Qui migre? Oui, qui est à un autre endroit, voilà, exactement. Question santé, la musculation arrête-t-elle la croissance? Alors moi je réponds d'entrée, pas besoin du doc, je dis oui. Tous les amis que je connais qui ont fait beaucoup de muscu pendant l'adolescence, ils font même pas 1m80. Non, ça n'arrête rien du tout, absolument pas. Ça peut perturber la croissance, c'est pas le muscle qui va grandir, bien sûr. Ce qui règle la croissance, c'est l'os. Ah oui, la au niveau colonne. du cartilage de conjugaison. Il y a une zone germinative qui fait pousser l'os. Une zone germinative. Germinative, ça veut dire, tu sais... Qui germe, tout voilà, simplement. voilà. Ok. Et là, le muscle va suivre. En revanche, il y a souvent chez ceux qui font beaucoup de sport, ça s'appelle les apophysites de croissance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette zone germinative qui fait pousser la fleur, eh bien, elle va s'enflammer et donner des douleurs qui peuvent gêner l'activité sportive. Mais il faut faire moins de sport, mais pas l'arrêter complètement. Toi t'en as fait? T'en as fait un peu, hein. Ah, mais plus tard, j'ai fait du kung-fu pendant 10 ans. Faut pas chercher le doc. Allez, une autre question sexo. J'éjacule pas encore à 17 ans, dois-je paniquer? À sa place, j'aurais paniqué, j'avoue. L'éjaculation apparaît à partir du moment où la puberté est engagée aux 3/4. Ça veut dire que ça a commencé après 15 ans. Déjà, ça, c'est un vrai problème. Une puberté qui n'a pas commencé à 15 ans, il faut aller voir un médecin et faire des examens. Mais si ça a commencé à 15 ans, il peut encore à 17 ans être en phase de maturation. Premier signe de puberté, chez la fille c'est le sein, chez le garçon c'est le testicule, la transformation des organes génitaux, et après évidemment il faut avoir un examen. C'est bien de dire ça parce que je sais par expérience, normalement le médecin doit palper les testicules des garçons, c'est-à-dire que c'est panique à bord. Le garçon qui se fait palper les testicules, c'est une panique totale. Moi je me suis jamais fait palper les testicules, enfin par un médecin. Parce que le risque de cancer existe, il est minime, mais la seule façon de détecter, c'est par l'autopalpation d'une irrégularité sur le testicule. Tout le long du testicule, ça doit être lisse et régulier. Comme un petit chocobon, enfin comme un gros Palpez-vous les testicules. Tu sais ce que tu vas faire ce soir. Oui. Alors question santé, comment diagnostique-t-on la schizophrénie? Beaucoup de professeurs me disent que je le suis, mais c'est flou. A priori un professeur... Ça fait très peur. Ça fait très peur d'entendre une chose comme ça parce que d'abord, ça veut dire qu'il a probablement des difficultés, on ne sait pas lesquelles, mais il ne peut pas être un professeur, même pas un médecin généraliste ou un pédiatre qui peut diagnostiquer une schizophrénie. Ce que l'on sait très précisément chez les adolescents, c'est que plus on les soigne tôt, mieux ils s'en sortent. Mais je trouve ça scandaleux qu'un enseignant dont ce n'est pas le rôle dise cela. Il y a des possibilités de traitement qui permettent un peu de les réguler. Une question d'une jeune fille qui, elle, a des douleurs au clitoris. Étant assez jeune, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, il faut savoir que le clitoris, ce que l'on voit, c'est la partie... émergée, quoi. Et c'est en fait une verge rentrée, c'est aussi grand qu'une verge, mais tout à l'intérieur. Donc ça, c'est important de le dire, et c'est vrai que comme pour avoir une douleur de la verge au moment du rapport sexuel, une douleur intense, c'est-à-dire que le plaisir se transforme brutalement en douleur, notamment par exemple à la fin du rapport, par exemple, les garçons ne veulent pas être touchés, c'est la même chose pour les filles. Donc ça peut arriver qu'il y ait des douleurs clitoridiennes, mais qui ne doivent pas être constantes et qui passent en général avec le temps. Alors question sexo, excitation, est-il normal de vouloir faire l'amour tous les jours? C'est un peu comme le sommeil et beaucoup de choses dans la vie, on a des libidos variables. Il y a des gens qui ont des rapports sexuels une fois par mois ou pas pendant 6 mois et qui n'en souffrent absolument pas. Puis il y en a qui ont une libido surdimensionnée, qui ont besoin de faire l'amour, ça s'appelle des comportements hypersexués. Parce que bon, c'est bien beau de vouloir faire l'amour tous les jours, à condition quand même que l'autre soit d'accord. C'est quand même ça le problème de l'hypersexualité. Donc c'est pas du tout anormal, ça dépend de chez tout le monde en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a des gens qui font l'amour tous les jours et qui vont très bien, d'autres qui font une fois par mois qui vont aussi très bien. Question masturbation, ça revient. Est-ce que se masturber vite fait devenir éjaculateur précoce? Tu parles de garçons qui se masturbent et qui ont un orgasme en peu de temps. D'abord, la masturbation, c'est pas le rapport sexuel, fort heureusement, parce que t'as pas échappé qu'un rapport sexuel, ça se fait en général à deux. Hein. Donc c'est déjà un peu différent, non. Ou plus. Ou plus, oui, ça tu fais ce que tu veux. Mais... Eh oui. Tu sais que ça, c'est pas aussi fréquent que ça. Hein. Blague à part, ça m'est jamais arrivé. La masturbation ne fait pas devenir éjaculateur précoce, mais on peut être éjaculateur précoce avec ou sans masturbation, ça c'est sûr. Alors voilà, c'était la dernière question. Merci le doc. Et je rappelle qu'on te retrouve sur YouTube, où on peut te parler en direct. On vous fera une émission par semaine en direct, on parlera longuement avec vous, comme ça, voilà. Pas de sujet tabou et pas plus de sujet interdit. Tout est permis à condition que ce soit vous et que vous soyez authentique. N'oublie pas, si toi aussi tu as une question et qu'on n'y a pas encore répondu, rendez-vous sur notre compte Instagram, on y répondra avec le doc. Eh oui, avec plaisir.